Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous, même si c'est virtuellement. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du roi Ézéchias. C'est un des rares rois de Juda, en fait, qui est présenté positivement dans le livre des rois. D'habitude, les rois, que ce soit d'Israël ou de Juda, ils étaient présentés de façon plutôt négative, mais celui-là, c'est un des rares qui a fait des bons coups. Et il a été notamment présenté comme étant fidèle à Dieu et comme ne poussant pas le peuple à désobéir à Dieu, mais plutôt à obéir à Dieu. Alors juste pour vous donner un peu d'arrière-plan, l'évaluation des rois dans le livre des rois, ça ne se fait pas évidemment sur la base là, de leur gestion d'une crise sanitaire ou des guerres ou même de l'économie, mais bien sur le bilan, on pourrait dire, théologique. Est-ce que finalement les rois ont amélioré les choses pour le peuple pour qu'ils soient plus fidèles à Dieu ou empiré les choses? Et comme j'ai dit, la plupart des rois étaient plutôt du côté négatif du bilan. Alors, Ézéchias, comme j'ai dit, est non seulement un des bons rois, mais c'est aussi un des derniers rois, en fait, de Juda. Il a régné autour de 700 avant Jésus-Christ, donc un petit peu avant la destruction du royaume de Juda, une centaine d'années à peu près avant la destruction du royaume de Juda, mais juste après la destruction du royaume d'Israël. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le royaume d'Israël, sous David et Salomon, a été séparé en deux, Israël au nord, Juda au sud. Ézéchias est un des rois du sud, un des rois de Juda. Et le royaume d'Israël, donc, comme j'ai dit, est disparu quelques années avant Ézéchias. Et c'est important cette donnée-là, comme on va voir dans quelques minutes. Alors, Ézéchias, à son époque, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Empire assyrien, l'Empire du nord de l'Irak d'aujourd'hui, la Mésopotamie à l'époque, qui domine. C'est d'ailleurs eux qui ont détruit le royaume d'Israël. Et le roi Ézéchias, donc, se rebelle contre l'Empire assyrien. Alors, si on vient juste de lire dans le livre des rois que les Assyriens ont détruit Israël pour s'être rebellés contre l'Empire assyrien, on peut s'imaginer évidemment que l'histoire d'Ézéchias va être tendue, où il va y avoir des difficultés. Alors, lisons donc 2 Rois 17, versets 3 à 6 d'abord, pour résumer un peu ce que je viens de dire. Salmanasar, roi d'Assyrie, partit l'attaquer, c'est-à-dire le roi d'Israël, Osée. Et Osée lui fut soumis et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, le roi d'Égypte, et qui ne faisait plus monter annuellement le tribut au roi d'Assyrie, une sorte d'impôt qu'il fallait payer quand on était soumis aux Assyriens. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une maison de détention. Puis le roi d'Assyrie envahit tout le pays d'Israël. Il arriva devant Samarie, la capitale, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila Israël en Assyrie. Il les fit habiter à Hala et sur le Habar, la rivière de Gozan, ainsi que dans les villes des Mèdes. Donc, en fait, les Assyriens détruisent Israël et dispersent sa population dans l'Empire assyrien. Ça, c'est l'arrière-plan, le chapitre, en fait, juste avant le roi Ézéchias. Alors, lisons maintenant 2 Rois 18, les versets 3 à 7. On nous dit au tout début du chapitre que c'est pendant le roi d'Osée qu'il devient lui-même roi. Donc, il y a déjà un lien avec le chapitre précédent. Mais on dit au verset 3, « Il fit ce qui convenait à Yahvé, exactement comme l'avait fait David son père. C'est lui qui supprima les hauts lieux, brisa les pierres levées, coupa le poteau cultuel, l'Achéra, et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car jusqu'alors les Israélites lui avaient offert de l'encens. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance dans Yahvé, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable à lui. Il fut attaché à Yahvé, il ne s'écarta pas de lui, et il observa les commandements que Yahvé avait donnés à Moïse. Et Yahvé était avec lui. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Il se rebella contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus soumis.
Bon, alors, ça va bien pour lui, il réussit dans tout ce qu'il entreprend, mais on nous dit, oups, il se rebelle contre les Assyriens. Donc, le lecteur s'attend à ce qu'il arrive des problèmes maintenant. Le livre des rois, donc, comme je viens de dire, vient de nous raconter au chapitre précédent que Israël est détruit par les Assyriens. Ézéchias se rebelle contre les Assyriens. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Assyriens vont lui faire subir le même sort à Juda et à Ézéchias qu'à Osée et à Israël? Alors, les Assyriens envahissent et évidemment, c'est la réponse là, à la rébellion d'Ézéchias. Ça nous est raconté là, dans le livre des rois. Et les Assyriens disent que Ézéchias trompe le peuple en lui faisant penser qu'ils peuvent se confier en Dieu pour être délivrés. On va lire une partie du message des Assyriens qu'ils lancent aux soldats qui veillent sur la muraille de Jérusalem, la capitale de Juda, pendant que les Assyriens sont en train d'assiéger la ville. Les Assyriens ont assiégé Samarie juste un peu avant, et ils l'ont prise. Maintenant, ils assiègent Jérusalem, la capitale de Juda, et on s'attend évidemment à ce qu'ils subissent le même sort au sud comme au nord. Alors, lisons 2 Rois 18, les versets 17 et suivantes. 2 Rois, 18, excusez. Verset 17 et suivant. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias, le général en chef, le chef des hauts fonctionnaires et le chef d'intendance, avec une puissante armée. Ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'il fut monté et arrivé, ils se tinrent à l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du teinturier. Ils appelèrent le roi. Je vais sauter un petit bout. Le chef d'intendance leur dit: « Dites, je vous prie, à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi donc as-tu placé ta confiance? Tu n'as prononcé que des paroles en l'air, et tu crois avoir un plan et la force pour la guerre. Et maintenant, en qui donc as-tu mis ta confiance pour te rebeller contre moi? Maintenant, tu as mis ta confiance dans le soutien de l'Égypte, ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Peut-être me direz-vous, soit on fait alliance avec l'Égypte pour se rebeller contre les Assyriens, soit on se confie en Yahvé. Peut-être me direz-vous, c'est dans Yahvé notre Dieu que nous avons mis notre confiance. Mais n'est-ce pas ces hauts lieux, ces sanctuaires, et ces autels qu'Ézéchias a supprimés en disant à Juda et à Jérusalem, c'est devant cet autel à Jérusalem que vous vous prosternerez, donc seulement dans le temple de Jérusalem. Alors, je vais arrêter la lecture ici, mais juste pour montrer que les Assyriens disent vous pensez que vous allez résister parce que vous avez les Égyptiens comme alliés, ça ne marchera pas. Vous pensez résister en vous confiant à Yahvé qui va vous délivrer? Bien, Ézéchias, en fait, il a fâché Yahvé parce qu'il a enlevé des sanctuaires où on adorait Yahvé. Donc, finalement, Yahvé ne viendra pas à votre secours. Yahvé est fâché contre Ézéchias. Or, nous, on a lu, juste dans les versets précédents, qu'Ézéchias est approuvé précisément parce qu'il a éliminé des sanctuaires où il y avait des pratiques problématiques. Bon, on ne nous explique pas exactement c'était quoi tous les problèmes, mais on sait que l'auteur du livre des rois condamne ces sanctuaires-là. Il dit que le sanctuaire de Jérusalem est là où il doit se passer l'adoration de Yahvé. Mais vous voyez que l'interprétation de la réalité est très différente pour les Assyriens et pour Ézéchias, ou pour l'auteur du livre des rois. Ce qu'Ézéchias a fait est décrit comme étant positif dans le livre des rois et négatif par les Assyriens. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que, dans le fond, il y a une certaine logique à ce que les Assyriens sont en train de dire. Les Assyriens disent, bon, Dieu, plus il y a d'endroits où l'adorer, mieux c'est. Donc, il devrait être fâché contre Ézéchias, un. Mais deux aussi, ils disent que, dans le fond, et ça, ce bout-là, c'est vrai que je ne l'ai pas lu, peut-être je devrais juste le lire rapidement. Je crois que c'est au verset 29. Mettons 30. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à mettre votre confiance dans Yahvé en disant « Yahvé nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée au roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi par le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, chacun de vous mangera de sa vigne, etc. Bon, Yahvé nous délivrera, dit Ézéchias. Les dieux des nations ont-ils donc délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie?
Et là, on nomme quelques dieux qui n'ont pas réussi à défendre leur peuple. Parmi tous les dieux des pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que Yahvé délivre Jérusalem de sa main? Et même, en fait, il cite, est-ce que le Dieu de Samarie a délivré Samarie? Ça, c'est intéressant parce que Samarie, encore une fois, c'est la capitale d'Israël. Yahvé est le Dieu d'Israël. Il n'a pas été capable de délivrer Israël, donc il ne sera pas capable de délivrer Juda. Alors, ne mettez pas votre confiance en Yahvé, nous dit le roi d'Assyrie, parce que dans le fond, Yahvé n'a pas été capable de sauver vos voisins qui adoraient le même Dieu. Il ne sera pas capable de vous sauver non plus. Et évidemment, c'est une explication qui a une certaine logique, si on s'en tient à, bon, c'est le même Dieu, donc il devrait faire la même chose dans les deux cas. Mais justement, le livre des rois travaille très fort à nous montrer que comment Dieu agit, ça ne dépend pas juste de sa capacité à agir, ça dépend de circonstances qui sont des fois un peu difficiles à évaluer, interpréter. Il y a des gens qui pensent bien faire, comme mettons éliminer les sanctuaires de Yahvé. Et il y a des gens qui pensent que c'est une mauvaise chose de faire ça. Il y a en fait une évaluation théologique qui doit être faite pour savoir si ce que l'on fait est bon ou pas. Et simplement dire que Dieu, il va juste agir de la même façon dans toutes les situations, peu importe comment on a agi, c'est en fait passer à côté d'une grande partie du message du livre des rois. Donc, il y a une logique à ce que disent les Assyriens, mais évidemment, le livre des rois va nous montrer que ce n'est pas une logique qui correspond à l'enseignement du livre des rois. Et en fait, la logique assyrienne repose sur le facteur de comment est-ce que Dieu pourrait délivrer Juda s'il n'a pas délivré Israël. D'autant qu'il faut quand même peut-être le préciser, Juda était un royaume beaucoup plus petit, beaucoup moins important du point de vue militaire, du point de vue économique, que l'était Israël. Alors, dans la réalité, là, si on regarde juste les choses objectivement, le sort qu'a subi Israël, Juda devrait aussi le subir. Alors, lisons ce que Ézéchias fait devant l'invasion des Assyriens. J'aime beaucoup la réponse d'Ézéchias parce que ça prend en compte justement cette idée que ce qui va se passer, il y a à quelque part une prérogative divine dans le choix de ce que Dieu va faire. Ce n'est pas aussi simple d'expliquer comment Dieu agit, pourquoi Dieu agit. Il faut reconnaître que Dieu est un être qui est autonome, qui est souverain et qui n'agit pas selon notre compréhension des choses, comment il devrait agir, notre interprétation de qu'est-ce que Dieu est dû pour faire maintenant. Alors, 2 Rois 19, versets 1 à 4. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac, et se rendit à la maison de Yahvé. Donc, quand il entend les menaces assyriennes, il envoya Éliakim, l'intendant de la maison, Shebna le scribe et les anciens des prêtres, chez le prophète Ésaïe, fils d'Amos. C'est le même Ésaïe du livre. Ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre. Des fils sont prêts à sortir du ventre de leur mère, et il n'y a plus de force pour les mettre au monde. Peut-être Yahvé, ton Dieu, entendra-t-il toutes les paroles du chef d'intendance que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour outrager le Dieu vivant. » Ces gens-là sont venus insulter Dieu en disant qu'il n'est pas capable d'intervenir. Peut-être Dieu va agir, peut-être le châtiera-t-il pour ces paroles que Yahvé ton Dieu a entendues. Élève une prière pour le reste qui subsiste encore. On est en train de souffrir, on ne sait pas si Dieu va nous délivrer, mais peut-être que Dieu va nous délivrer. Alors, le prophète Isaïe prie Dieu qu'il intervienne. J'aime beaucoup ce peut-être qui est répété 2 fois dans ces versets, qu'Ézéchias profère en disant il y a des raisons ici, moi je vois des raisons pour que Dieu intervienne, mais je ne peux pas présumer que Dieu va intervenir. Il n'est pas intervenu en Israël, peut-être qu'il ne va pas intervenir maintenant. Un peu plus loin, la réponse d'Isaïe est au verset 22-23 du même chapitre. « Qui as-tu outragé et injurié, dit Dieu à travers Isaïe, en parlant des Assyriens, contre qui as-tu élevé la voix? Tu as levé les yeux en haut sur le sein d'Israël. Par l'intermédiaire de tes messagers, tu as outragé Yahvé. » Tu as insulté Yahvé et
tu ne vas pas réussir à faire ce que tu planifies faire avec Juda, comme tu as réussi avec Israël. Dieu dit qu'il va intervenir. Et l'explication pour l'intervention dans le cas de Juda, qui n'a pas eu lieu dans le cas d'Israël, nous est donnée dans le livre des rois, notamment parce que, bon, donc Dieu dit devant ses insultes, il ne va pas laisser les Assyriens prouver que Dieu est incompétent, incapable d'intervenir, mais aussi les prières d'Ézéchias, contrairement aux prières du roi de Samarie, vont être entendues. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les Israélites, lorsqu'ils ont pendant 3 ans subi le siège des Assyriens, n'ont pas levé de parole, de prière vers Dieu. Ça a duré 3 ans, le siège. Imaginez, 3 ans, un siège pour une ville, avec la faim et la peur que ça implique. Nous, on panique parce qu'on est quelques mois en confinement, puis il faut faire livrer l'épicerie. 3 ans assiégés, je peux vous assurer que les Israélites ont prié à Dieu, mais Dieu n'a pas répondu aux prières des Israélites, il a répondu à la prière d'Ésaïe et d'Ézéchias en délivrant le royaume de Juda alors qu'il n'avait pas délivré le royaume d'Israël. Alors il y a un grand contraste qui nous est donné dans ces chapitres entre le sort réservé à Juda et Ézéchias et le sort réservé à Israël et Osée, le roi Osée. Et ça, en fait, c'est explicitement voulu, ce contraste, dans le livre des rois. Non seulement, comme j'ai dit, au chapitre 17, on nous dit qu'Israël a été détruit, mais au début du chapitre 18, quand on introduit le roi d'Ézéchias, on nous rappelle ce qu'on a pourtant dit un chapitre avant, que Samarie avait été détruite. Et on nous le dit ça, justement, au moment où on nous dit que Ézéchias s'est rebellé contre les Assyriens. Juste au cas où vous ne sauriez pas ce qui se passe quand on se rebelle contre les Assyriens, rappelez-vous, il y a un chapitre qu'on a vu que Israël a été détruit à cause de ça. Alors, on veut montrer un contraste entre Juda et Israël, et on veut montrer que les prières d'Ézéchias ont été exaucées par Yahvé. Alors, Ézéchias a placé sa confiance en Dieu dans une situation difficile, et le livre des rois ne veut pas faire semblant qu'il n'y a pas eu de problème. Il y a eu un siège de Jérusalem aussi. Mais ultimement, comme on a appris au début du chapitre 18, le règne d'Ézéchias a réussi. Ézéchias réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il a survécu notamment, il n'a pas été capturé par les Assyriens, alors que le royaume d'Israël n'a pas réussi. Alors, un autre épisode du règne du roi Ézéchias est raconté en 2 Rois 20. On n'aura pas le temps de lire le passage, mais juste pour vous résumer, on nous dit que Ézéchias est atteint d'une maladie mortelle et que le prophète Isaïe vient lui annoncer d'abord qu'il va mourir. Et Ézéchias invoque Dieu malgré tout, fait appel à lui dans la confiance, et Dieu exauce Ézéchias. Et en fait, le prophète Isaïe n'a même pas le temps de sortir de la zone du palais du roi, que Dieu le renvoie pour annoncer à Ézéchias qu'il va guérir. Alors, cette histoire-là nous montre, avec le chapitre 18, que Ézéchias est quelqu'un qui met sa confiance en Dieu et qui demande, qui prie Dieu pour lui exprimer ce qu'il veut qu'il fasse, tout en reconnaissant en fait que Dieu en fait n'est pas obligé d'agir. En fait, dans le premier cas, il dit bien, encore une fois, 2 fois, peut-être que Dieu va agir. Moi, je pense que Dieu va agir. Mais en réalité, les prières d'Ézéchias sont dans un contexte d'incertitude. Est-ce que Dieu va vraiment agir? Bien, il est capable d'agir selon Ézéchias, mais on ne peut pas présumer qu'il va le faire. Et ça m'amène donc à ma conclusion, où je veux juste proposer une très modeste réflexion sur le concept de la prière. Je dis modeste parce que ça fait 2000 ans que les chrétiens, et encore plus que les juifs, réfléchissent à la question de la prière, qui est très compliquée en fait. C'est une question d'enfant. C'est très simple quand on le prend. Donc, pourquoi prier? Ben, c'est très simple, pour que Dieu réponde à nos prières. Mais quand on y pense, c'est en fait extrêmement compliqué parce que
Pour donner une réponse théologiquement soutenue à ce concept-là, pourquoi prier? On doit réfléchir au fait que Dieu, en fait, sait bien mieux que nous ce qui devrait se passer, et Dieu est tout-puissant, donc il peut très bien faire les choses sans qu'on lui demande ou sans qu'on l'informe de ce qu'il doit faire. Alors pourquoi, dans le fond, faut-il prier? Et la Bible, en fait, peut-être étonnamment, mais en tout cas, ne nous donne pas vraiment une réponse complète sur pourquoi prier, mais nous donne un certain cadre. Par exemple, dans Matthieu 6, dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous dit, au verset 7-8, « En priant, ne multipliez pas les paroles, comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors, pourquoi prier? La Bible ne nous dit pas exactement pourquoi, mais en tout cas, il y a deux choses qui sont claires. C'est que Dieu n'a pas besoin qu'on l'informe de quoi on a besoin. Et deux, multiplier les paroles n'est pas la façon d'obtenir ce qu'on veut, comme les enfants à l'approche de Noël qui, à force d'achaler leurs parents, vont finir par obtenir peut-être le jouet qu'ils veulent avoir. Dieu n'est pas sourd et Dieu n'est pas idiot. Il n'y a pas besoin qu'on l'informe de ce dont on a besoin. Alors pourquoi donc faut-il prier? Si Dieu, dans le fond, sait mieux que nous, qu'est-ce qui doit être fait? Eh bien, peut-être que, et c'est là où je dis c'est modeste comme réflexion, peut-être qu'il y a quelques pistes qu'on pourrait explorer. C'est, il y a une question relationnelle dans ça. Exprimer à Dieu nos besoins, c'est à quelque part exprimer, comme on fait à d'autres personnes, ce qui nous préoccupe, ce qui nous semble être important. Et donc, prier, c'est parler à Dieu. Alors peut-être que c'est une partie de la raison pour laquelle il faut prier, c'est exprimer à Dieu ce que l'on voit comme étant important. Mais l'autre raison, c'est peut-être parce que, dans le fond, en priant, on s'entraîne à identifier qu'est-ce que Dieu va faire, qu'est-ce que Dieu veut faire, en apprenant à prier, en alignant nos demandes au royaume de Dieu et à ses valeurs. En disant, dans le fond, Dieu, je pense que, selon ton royaume, les choses devraient se passer comme ça. Je pense que mon mariage, où il y a des problèmes, devrait s'améliorer et je pense que tu peux agir pour m'aider à avoir une meilleure relation avec telle personne. Et donc, en fait, on s'entraîne en priant à discerner qu'est-ce que Dieu veut faire pour que quand il va le faire, on puisse reconnaître que Dieu agit. Alors que si les choses vont simplement bien, si Dieu agit sans que l'on prie, dans le fond, dans un sens, on peut se considérer simplement chanceux. Bon, les choses vont bien et dans ma vie, moi, jamais de problème. Mais dans le fond, la prière, si ce n'est pas juste une liste d'épicerie que l'on donne à Dieu, c'est je veux plus de ça, je veux une Mercedes, je veux une grosse maison, mais c'est en fait d'essayer de voir comment est-ce que Dieu devrait agir pour que son royaume soit plus pleinement vécu autour de moi. Peut-être que la prière, en fait, c'est d'abord et avant tout une façon pour nous entraîner, en fait, à discerner la volonté de Dieu, pour que quand Dieu agit, on reconnaisse qu'il a agi. Que l'on puisse reconnaître, en fait, qu'est-ce que Dieu veut faire, pour que quand il va le faire, on va pouvoir, en fait, reconnaître qu'il a agi. Alors, la prière d'Ézéchias est un bon exemple, je pense, en ce qu'elle reconnaît à la fois que Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut faire et que Dieu mérite notre confiance, mais qu'en même temps, ultimement, notre prière, c'est soumettre à Dieu ce que nous, on pense qu'il devrait faire en reconnaissant que Dieu est mieux placé que nous pour savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Alors, je veux vous laisser avec cette petite réflexion sur l'importance, donc, de considérer la prière, un peu à l'exemple d'Ézéchias, comme étant une occasion pour nous de nous confier en Dieu, de reconnaître que Dieu peut agir et que Dieu va agir ultimement de la meilleure façon possible, même si nous, on aimerait parfois qu'il agisse différemment. Alors, bon dimanche à tous et au plaisir de vous revoir.